Alors aujourd'hui, on va faire la séance 2. Donc on va gérer les fournisseurs et les produits. On va refaire des manipulations qu'on a déjà faites. Et donc on va déjà commencer par reproduire la table des fournisseurs, donc telle qu'elle est ici, et reproduire la table des produits. Je vous fais un petit rappel de ce qui peut vous poser problème. Hop, donc je vais mettre ça là. Quand j'écris mes données, ça se peut que euh, ma colonne soit trop petite. Donc je vous rappelle, il suffit d'aller ici et agrandir. On a le format euro qui est pas forcément mis, donc c'est ici. Et ensuite, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit pouvoir mettre des bordures. Pour mettre des bordures, je sélectionne et je vais dans bordure à cet endroit-là, ici, voilà. On va devoir mettre des couleurs, donc je sélectionne mes cellules, je vais ici, je choisis la couleur, tu n'es pas obligé de mettre du rose, hein, mettre du orange, hop. Et on va devoir mettre en gras, donc tout ce qui est couleur et gras, ça se passe ici, en gras, voilà. Tout ce qui est couleur et gras, ça se passe ici. Voilà, donc vous mettez en pause, vous essayez de faire ces manips-là. On va penser aussi à mettre le filtre automatique. Ça, c'est l'habitude de le prendre. Autofiltre ici. Même si on n'en a pas forcément besoin, c'est quelque chose qu'on doit connaître. On clique là, on a notre petite flèche. Donc vous mettez en pause, vous reproduisez les deux tableaux. À chaque tableau, vous mettez une feuille, c'est-à-dire que vous faites plus ici. Vous faites clic droit, renommer. Donc moi j'ai déjà fait fournisseur. Je vais faire produit. Hop. Et ici je vais faire ma table des produits. Et on se retrouve dans un petit instant. Mettez en pause et faites le travail. Maintenant qu'on a fait nos tables, on va aller se mettre dans la table produit et on va mettre un format avancé sur la table produit au niveau du nom du fournisseur. Ce qu'on aimerait bien avoir, en fait, c'est une petite flèche ici, la petite flèche là, qui nous permet de choisir, en fait, parmi tous les fournisseurs qui existent, pour pouvoir l'appliquer. Alors, je vous rappelle, on sélectionne d'abord toute notre colonne. On avait été dans données, puis dans validité. Et ici, nous, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait mis liste, et puis on avait mis ici notre liste. Bon, mais là, notre liste elle existe déjà puisqu'elle est dans la table fournisseur. Donc on va pas aller dans liste. On va aller dans ce qu'on appelle plage de cellules. Plage de cellules, et alors là, normalement, il n'y a rien. Dans plage de cellules, il va nous demander une source. On a un petit bouton ici. Si je clique dessus, je vais pouvoir choisir une source. Donc par exemple, si je choisis ça comme source, là, si je fais OK, je vais avoir le droit à croquette pour chat. En fait, la liste qui est ici. Alors c'est pas ça qu'on doit faire. Je retourne dans données, validité. Nous, notre source, c'est pas ça qu'on veut. Notre source, ça va être les fournisseurs. Donc j'ai juste besoin de cliquer en fait ici. Je vais ensuite aller dans la table fournisseur. Je vais sélectionner ma colonne A. Et vous voyez qu'à partir du moment où j'ai cliqué, il m'a marqué $fournisseur. Bon, c'est un peu du charabia, mais pas tant que ça. Fournisseur, c'est le nom de ma feuille fournisseur. De A1 à A avec plein de chiffres. Donc là, je fais OK. Et à partir de ce moment-là, il va aller me sortir tout ce qui est écrit dans fournisseur. Donc, tout ce qui est ici. Donc, par exemple, croquette pour chat, ça va être croque-félin le fournisseur. Croquette pour chien, ça va être croque-canard. Puis le jouet, on va mettre paradis animaux. Et les jouets, paradis animaux. Donc, mettez en pause la vidéo, faites la petite manip, et on se revoit ensuite pour la suite. Donc, on va maintenant
dans la quantité en stock, là, ce qu'on va vouloir mettre, c'est le stock qui est en dessous de notre seuil d'alerte et le mettre en rouge. Alors, le seuil d'alerte, bon, c'est une petite explication rapidement. Quand j'ai un produit, j'ai une quantité en stock. Par exemple, là, j'ai 20 kilos de croquettes pour chat. Et ce que je veux, c'est, pour chaque produit, créer un seuil d'alerte. Et en fait, à partir du moment où j'ai moins de 10 kilos de croquettes pour chat, et ben, je voudrais que ça soit en rouge, que ça soit visible, en fait, pour me dire: «Attention, il faut que je refasse une commande parce que sinon, à un moment donné, je vais plus avoir de stock». Là, les croquettes de chien, par exemple, il n'y en a que 8 kilos, alors que j'avais mis mon seuil, moi, à 10. Alors ça, le seuil d'alerte, c'est nous qui décidons, combien on le met, en vrai. Et par exemple, le jouet chien, là, j'en ai plus que 3 et j'avais décidé qu'il m'en fallait minimum 5 dans mon magasin. Donc là, l'idée, c'est de marquer, ce chiffre en rouge, mais de façon dynamique. C'est pas à moi de mettre rouge comme ça et puis, avec un arrière-plan. Je vais pas le faire à chaque fois. Le but, c'est que le logiciel le fasse tout seul, ça. Donc, je suis revenu en arrière et on l'avait fait pour la table client, on l'avait fait comme ça en vert. Donc, je vous rappelle la manip. Je vais d'abord sélectionner ma colonne. On va aller dans format, conditionnel et gérer. On se retrouve avec cette petite fenêtre. Je fais ajouter. Et donc ma condition, je vais laisser valeur de la cellule. Je vais marquer, cette fois-ci, elle est plus petite que. Et là, ici, il faut que je lui dise d'aller regarder en fait la cellule à côté. Alors là, moi je suis en E et je vais devoir regarder la cellule qui est en F. Mettre F. Alors, des fois il y a un petit problème, il faut augmenter la fenêtre. Et comme je commence à la première ligne, je mets F1. Donc, parce que j'ai sélectionné tout. D'accord. J'ai sélectionné tout, ce qui fait que, comme j'ai sélectionné tout le E, dans ma plage de cellules, je vais de E1, justement, à très très loin. Comme j'ai un 1 ici, je mets un 1 ici. Et je vais appliquer le style, celui qu'on aime bien, c'est incorrect, comme ça c'est en rouge. Donc qu'est-ce que va faire le logiciel? Il va regarder là, il va comparer ici, est-ce que ça c'est plus grand que ici? Alors c'est pas plus grand qu'on veut, petit que. Là c'est du texte, il va rien faire. Ensuite il va regarder là, est-ce que là c'est plus petit que ici? Non, donc il va rien faire. Là est-ce que c'est plus petit que ici? Oui, donc là il va le mettre en rouge, il va le mettre comme ça. Là pareil, la ligne ici, 6 c'est plus petit que 5, non. 3 c'est plus petit que 5, oui. Donc il va appliquer ce style-là. Si je fais OK, et il a automatiquement appliqué. Alors là, j'ai un petit souci visuel. A priori, le logiciel a considéré que ça, c'est plus petit que ça. Donc, on va aller corriger ce problème-là. Donc, je vais retourner dans format, conditionnel, gérer. Et donc, vous voyez, on a une première ligne là, c'est celui qu'on a créé là. Valeur de la cible inférieure F1. Et donc, au lieu de faire ajouter, comme on avait fait tout à l'heure, on va faire éditer. Là, éditer. Donc, moi, je voudrais pas qu'il compare la première ligne. Donc, ici, je vais mettre 2. Et ici, je vais mettre aussi 2. Comme ça, il va sélectionner qu'à partir de la ligne en dessous. Et j'aurai plus ce problème-là. OK. OK. Voilà, donc j'ai bien ça qui est affiché. Donc vous mettez en pause la vidéo, vous réessayez de faire la manipulation.
et on se revoit pour la suite dans un instant. Alors maintenant, on va faire un petit peu de calcul parce que comme le logiciel c'est à la base une calculatrice, on va faire un petit peu de calcul avec. Alors moi, ce qui va m'intéresser, ça va être la différence entre le seuil d'alerte et la quantité en stock. Je vais marquer la différence entre stock et seuil d'alerte. Donc la différence, je vous rappelle en maths, c'est moins. Donc moi, ce que je veux faire, c'est le stock moins le seuil d'alerte, pour savoir un petit peu la marge qui me reste. Pour faire des maths dans le logiciel, il faut toujours commencer par égal. Égal, ça permet au logiciel de dire maintenant je veux faire un calcul. Et ensuite, on peut lui marquer des chiffres directement. Donc je pourrais marquer 20 moins 10. Si je fais ça, techniquement en maths, j'ai pas faux. Par contre, si ma quantité en stock ici change, ben là c'est pas dynamique, ça bouge pas. Parce que j'ai fait le calcul, moi, à la main. Donc je vais pas lui demander de faire 20 moins 10, surtout pas, jamais, avec le logiciel. Je vais lui dire d'aller regarder dans la cellule quelle est la valeur. Donc je mets mon égal, je clique, donc là en E2, ici. Quand j'ai cliqué, lui, il m'a marqué E2, parce que c'est E et 2, moins, et je vais cliquer sur celle-là. Et il va marquer F2. C'est F2. Je fais entrer. Et là, le calcul, il va être dynamique. C'est-à-dire que si moi, quantité en stock, j'en mets 20, le calcul, il va être automatiquement recalculé. Si je mets 5, hop, il va être recalculé. Là, il me met moins 5. Et en plus de ça, il devient rouge par rapport à la configuration qu'on a fait juste avant. Une fois que j'ai bien configuré ma première ligne, c'est-à-dire que je lui ai dit de faire ça moins ça, je pourrais refaire égal, clic, moins, clic, etc. Mais il y a une petite astuce avec le tableur. Je vais sélectionner là où j'ai fait mon calcul et il y a un petit carré bleu. Ce petit carré bleu, si je clique dessus, en fait, il va reproduire la formule de calcul, mais il va changer, comme j'ai descendu d'une ligne, il va changer le chiffre là. Ici, il va mettre 4. Ici, il va mettre 5. Donc, il a laissé les lettres, mais il a décalé les chiffres à chaque fois. Alors, je pourrais tirer dans l'autre sens, comme ça, et au lieu de changer le chiffre, il va changer les lettres. C'est la différence. Alors, il faut faire attention avec cette manipulation-là, parce qu'il faut vraiment faire la différence entre je veux étirer une formule, donc je cherche à avoir ce petit carré et j'étire, et je veux juste sélectionner. C'est pas la même chose, d'accord? C'est très important parce que si par exemple je voulais sélectionner là, la colonne C, je voulais sélectionner ça. Si je m'amuse à cliquer ça et étirer la formule, vous voyez, il va marquer croquette pour chat à chaque fois. Il faut faire attention à cette petite fausse manipulation. Donc moi, quand je sélectionne toujours vers le milieu, comme ça je me trompe jamais. Et quand je vais tirer la formule, je clique bien sur ma formule, je prends mon carré et je descends. Donc, vous allez remettre en pause, vous allez refaire cette manip-là, c'est-à-dire égal, je clique, moins, je clique, entrée. Ensuite, je vais sélectionner ma cellule et je descends. Et puis vous l'aurez compris, il faut faire tout mignon, tout beau, donc on va rajouter bordure, on va rajouter notre couleur d'arrière-plan. Alors est-ce que je vais le faire? Hop, et en gras. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ce calcul-là, différence entre stock et seuil d'alerte, on va ajouter un total en utilisant la formule somme. Alors,
Je vais par exemple vouloir avoir le total de tout ce que j'ai en stock. Alors moi ce que je fais en général, j'écris total, hop, et je voudrais avoir le total de tout ce que j'ai ici. Une petite bordure. Le total en général, je le mets en gras. Et là, je voudrais avoir ben, la somme, c'est-à-dire ça, plus ça, plus ça, plus ça. Donc je peux faire égal ça, plus, plus, plus. C'est très très long. Euh, Si peu que je vais un petit peu trop vite, ben, je peux en oublier un par exemple. Donc si j'en oublie un, ben, je vais avoir faux. Donc ça, c'est pas une bonne pratique. C'est une bonne pratique si j'en ai, allez, 2 cases, 3 cases. Mais au-delà, c'est pas vraiment ce que on souhaite faire. Donc faire ça, plus ça, plus ça, plus ça, en maths, ça s'appelle une somme. Et donc, il y a ce qu'on appelle des formules ou des fonctions sur le tableur. Et il y en a une qui s'appelle somme. Je fais égal et j'écris somme. J'ouvre ma parenthèse. C'est toujours comme ça une formule. Et là, vous voyez, il me demande plusieurs nombres. Ben, je clique, je sélectionne plusieurs. Je ferme ma parenthèse. Et là, il va faire ma somme. Mettez en pause, faites cette petite manip, et après je vous explique un petit peu comment ça marche. Donc, vous voyez, j'ai écrit, je refais la manip, j'ai fait égal, j'ai commencé à écrire somme. Déjà là, dès que je commence à écrire, il me propose la formule. Là, il y a somme, et par exemple, je peux écrire moyenne, hop, il commence à proposer la formule qui pense être celle qu'on veut faire. Donc, somme, alors lui, il écrit en majuscule, moi c'est en minuscule. Dans tous les cas, lui, il remettra en majuscule après, mais ça, c'est pas grave, il s'en moque. Systématiquement, on doit ouvrir la parenthèse après avoir écrit notre texte. Égale somme, j'ouvre ma parenthèse. Et dedans, on met des paramètres. Donc ça peut être une sélection. Ça s'appelle une plage de cellules. Et vous voyez, quand j'ai sélectionné, il m'a mis E2 2.E5. C'est-à-dire qu'il a pris de E2, donc celui-là, E2, et j'ai tiré vers le bas, E5. Et là, je ferme ma parenthèse, entrée. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc on a recréé 2 tables, on a refait des bordures, on a refait la mise en couleur et en gras de nos champs de données. On a appris à nouveau à mettre de façon dynamique une couleur d'une quantité par rapport à une autre. On a vu également comment aller récupérer des informations dans une autre feuille de données, pour le nom du fournisseur. Ce qu'on peut voir dans ce tableau-là, j'y ai pensé à mettre les filtres automatiques. Là, j'ai oublié de le faire, donc ce qui peut être intéressant, de prendre l'habitude, hop, on sélectionne la ligne et on clique là-dessus. Comme ça, on peut filtrer. Par exemple, je peux mettre que mes croquettes pour chat. Hop. On a vu également comment faire un petit calcul simple et étirer notre colonne, notre ligne. Et on a vu comment faire une somme. Donc la prochaine fois, on fera un TP noté là-dessus. Et puis on continuera de toute façon à faire ces petites manipulations-là.